Bon, ben, bonjour Marilyn. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous montrer comment toi, tu as structuré ton ardoise. Bon, ben merci Kim, merci pour l'invitation. Puis, c'est sûr que avant de commencer, je pense que chaque enseignant, on est différent. Puis, je te dirais pas que ça a été facile pour moi au départ de savoir comment j'allais structurer mes cours. Pour faire en sorte que ce soit bien organisé. C'est ce que je voulais parce que mon intention, ben, c'était vraiment la réussite des étudiants. Puis, c'est ça. Puis moi, tu vois, si je vais dans mon contenu, alors ici, là, dans ma table des matières, là, les premières choses que je mets, souvent les premiers documents, là, c'est souvent comme des documents généraux. Comme tu vois, là, c'est mon plan de cours pour que les étudiants aient toujours accès au plan de cours. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que je leur présente un plan à long terme. Ça veut dire que puis là, j'espère que tu vas pouvoir le voir. Puis je ne sais pas si tu vois, mais il y a une petite capsule vidéo Oui. en haut. Donc, moi, là, quand je fais mes débuts de semaine, au lieu de rencontrer les étudiants, souvent, je vais faire une petite capsule qui va leur dire « Hey, bonjour, comment ça va aujourd'hui? On est rendu à la deuxième semaine du cours de blablabla. Voici ce que vous aurez à faire cette semaine. Sachez que je suis toujours là pour répondre à vos questions. » En tout cas, fait que tout est dit là. Puis en plus, je leur mets un plan de leçon qui explique tout qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait qu'ils l'ont audio et ils l'ont visuel. Fait que je fais un peu des deux. Puis tu vois ici, au niveau du plan à long terme, puis ça, je les informe. Là. Au niveau du plan à long terme, je leur dis toujours, ça, là, c'est vraiment un document de référence. Vous allez le voir, mais ça se peut qu'il change. Fait que de temps en temps, là, retournez le voir parce qu'il peut y avoir des changements dépendant comment les choses vont, comment ça avance, puis des choses comme ça. Fait que souvent, regarde, là, ils ont tout ça ici. Après ça, tu vois, je me suis créé une place pour les casiers de dépôt. Ça, c'est vraiment quand j'ai des travaux à faire ou que je demande des travaux aux étudiants. Fait que tous les travaux qu'ils auront à faire, là, il y aura une case de dépôt de fait pour ça. Puis là, tu vois, Pas dans la même place, mais au moins, ils sont pas, on est dans semaine 3 ou dans semaine 4 que la case de dépôt allait, puis... j'ai commencé mon travail dans la semaine 3, puis finalement, je peux le remettre dans la semaine 5. Ouais. Fait que ma case de dépôt est dans la semaine 3 ou dans la semaine 5? Tu sais, ça fait que C'est ça. c'est ça qui est plus difficile. Ça fait que, puis là, tu vois, ça fait que ça, c'est mon casier de dépôt. Puis tu vas voir par la suite, là, vraiment dans mon contenu ici, là, moi, là, j'affiche ça vraiment à la semaine. Oui. Fait, tu peux voir, puis je marque semaine 1, puis je marque les dates entre parenthèses, Oui. parce que je trouve que c'est important, ça aussi, parce que, puis là, à l'intérieur de mes semaines, comme je te dis, j'ai toujours une petite vidéo qui est ma description de ma semaine. Puis après ça, tu vois, j'ai mon plan de leçon qui dit souvent la même chose qui se dit verbalement. Ça fait que je te l'ouvre, là, je sais pas si vraiment tu veux le voir. Ensuite, on revient. Ensuite de ça, tu vois, là, je vais faire matière. Je vais marquer matière ou maintenant PowerPoint ou capsule. C'est toujours la matière qui se trouve à être là, en tout cas. Puis là, tu vois ici, là, je mets toujours le PowerPoint version imprimable. Ah. OK? Oui. Puis quand je parle de la capsule vidéo, là, c'est que je suis pas sûre si je l'ouvre que tu vas pouvoir l'entendre, mais tu vas voir qu'est-ce que je veux dire. C'est qu'au lieu de faire c'est vrai, celle-là, je ne l'ai pas. Mais au lieu de faire une classe virtuelle, mettons, parce que tu vois, mon PowerPoint, là, il dure 8 minutes. C'est vraiment pas long. Je leur donne un petit peu de matière, mais il faut qu'ils se mettent au travail tout de suite après ça, OK? Mais ici, j'ai préenregistré la matière. Ça veut dire que dans le fond, là, je leur parle. Oui. Tu me vois pas, là, mais tu sais, ils entendent ma voix, puis je leur donne l'information, puis de temps en temps, dans le PowerPoint, tu sais, je lis pas juste ce qui est écrit sur le PowerPoint, je donne des exemples supplémentaires puis des choses comme ça. Ça fait que c'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que je te disais tantôt, ça ressemble beaucoup plus un peu à un cours en ligne avec un peu des bris de temps en temps où est-ce que je vais faire des rencontres virtuelles où on va parler un petit peu plus d'un travail où je vais leur expliquer plus en profondeur c'est quoi la grille de correction, ces affaires-là, puis on va revenir peut-être sur la matière, mais c'est souvent comme ça. C'est un peu ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il y a toujours les capsules vidéo. Encore là, c'est du auditif avec des exemples supplémentaires. Puis le format imprimable, ceux qui veulent prendre des notes par la suite par eux autres mêmes. Là. Ensuite de ça, bon, devoirs et activités. Je les ai séparés dans un autre petit module, encore là. Puis là, tu vois, moi ici, je mets des restrictions au niveau du travail. Je veux absolument que mes étudiants aient écouté les capsules ou lit au moins le PowerPoint.
puis ils peuvent juste avoir, le devoir va juste s'ouvrir si ça a été fait, là. Au niveau des évaluations, je vais le mettre, souvent je vais créer l'évaluation, mais je vais le laisser dans la semaine. Tu sais, comme ça, en gros, c'est ça. Puis si j'ai à faire dans mes semaines, comme je te dis, un test ou une classe virtuelle, elle serait inscrite, là. Je l'aurais d'inscrit, là, comme OK. un petit module, des sous-modules là, qui seraient marqués classe virtuelle. Puis là, souvent, je marquerais la date puis l'heure de la journée Oui. parce que des fois, on peut avoir 2 cours dans la semaine où ça fait que ça serait inscrit comme ça, là. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, à la semaine. Je trouve au niveau du calendrier du cours, là, ça s'affiche habituellement, tu vois, comme classe virtuelle. On a Oui, une classe OK. virtuelle le 15, ça veut dire lundi prochain. Fait que Ouais. tu vois, elle s'est installée là. Souvent, Oui. tu peux cliquer puis ça Oui. s'instaure là. Fait que l'étudiant peut rentrer dans la classe virtuelle à partir du calendrier, ce qu'il Oui. veut, ou il va aller dans la semaine, nous autres, qui va être C'est la ça. semaine 11, la semaine prochaine. C'est-à-dire, le seul désavantage à le mettre à la semaine comme ça, c'est que des fois, tu parles d'un sujet, mais là, tu sais plus à quel moment tu n'as parlé, mais Ouais. en même temps, avec le plan long terme, si tu vas voir ton plan long terme, ouais. ton sujet va être écrit. C'est ça qu'on a parlé, tu sais, parce que si, mettons, je sais pas, l'étudiant veut revenir sur Ouais, pour les étudier. réalisations ou les compétences, tu sais, puis là, il dit, mais dans quelle semaine qu'on a vu ça, ben, Ouais. retourne voir ton plan long terme, puis ça va être inscrit là, tu vois. Puis je viens de répondre à ça. Moi, je dis, étant donné que ça fait pas super longtemps que je suis rendue je dirais pas une pro, parce que je suis pas une pro, là, mais que je suis rendue meilleure ou que ma compétence a augmenté, là, je suis vraiment fière de... Quand je regarde ça, je suis fière, là, tu sais, ça fait que ça, c'est le fun aussi parce que j'aime faire du bon travail, puis là, ça me permet de voir pour moi, en tout cas, je suis satisfaite de ce qui a été fait, puis... Ouais, mais t'es comme contente un peu d'avoir été pris au dépourvu par la pandémie, puis comme obligée de faire le tournant ardoise, puis là, t'en vois un plus, là, présent. Tu sais, comme tantôt, tu me disais, là, précédemment, que même quand tu vas tomber en présentiel, tu vas utiliser ardoise malgré tout, parce que les étudiants peuvent plus suivre, puis... C'est ça. Ça va être comme mon nouveau cartable, si on veut, parce qu'en présentiel, tu sais, moi, mon plan long terme, je l'avais dans mon cartable, j'avais mes semaines. C'était comme ça que mon cartable était divisé. C'est peut-être pour ça que j'ai été comme ça aussi, puis que ça a été plus facile. Mais non, c'est sûr que il y a des choses qui vont rester de ça, c'est garanti. Puis juste le fait que je suis beaucoup, beaucoup plus confortable, j'ai beaucoup moins peur de l'utiliser, parce que c'est ça que ça fait aussi. J'ai pas eu le choix de... comme tu dis, de sortir de ma zone de confort, l'apprendre, tu sais, puis faire des essais, puis faire des erreurs. Là, tu sais, je me souviens au début, mes tests, puis encore aujourd'hui, je les repasse tout le temps. Je ne laisse jamais le compteur donner la note tout de suite parce que je dois retourner voir des fois qu'il y aurait puis ça arrive une fois sur 2, je veux dire, comme au moins une fois dans mon test que le calcul des notes se fait pas comme que j'aurais aimé qu'il se passe. Tu sais. Oui. Mais c'est correct. C'est correct, mais c'est ça. Ça fait qu'il faut pas avoir peur, puis il faut l'essayer, puis l'apprivoiser. C'est comme ça, je dirais ça. C'est ça. Puis moi, je me dis, je suis pas mal sûre que tu n'as pas fait tes vidéos au mois de mars quand tu as tombé en distance. Tu n'as pas fait des vidéos tout de suite. Là, tout de suite, tu as des vidéos, là, mais c'est venu avec le temps. Là, c'est ça. Là, les petites vidéos, les petites capsules vidéo, c'est ce qui est venu en premier parce que j'avais votre collègue Fernand. Fernand qui m'avait dit, Marilyn, tu pouvais faire ça, puis ça, mais j'avais pas mes plans de leçon, par exemple. J'avais pas mes plans à long terme. En mars, j'avais pas de plan à long terme. Je l'avais moi dans ma tête, là, mais je le présentais pas aux étudiants. J'avais pas des plans de leçon écrits non plus. Tu sais, il y a eu du update, là. Il y a eu des choses que j'ai améliorées avec le temps, là. Tu sais, les restrictions, je savais pas comment utiliser ça. Mais il faut que tu te donnes des petits objectifs, tu sais, parce que d'aller trop vite, là, des fois, c'est que ça devient une montagne. On peut pas faire ça. Mais je te cacherai pas, puis je te mentirai pas, par exemple, que c'est beaucoup, beaucoup de temps et de travail. Ça, pour le faire. Je me dis que l'année prochaine, un coup que, tu sais, si je voudrais le retransférer, il y a des choses qui vont être faciles. J'aurais peut-être juste besoin de reprendre des petites capsules pour être plus à jour ou maintenant ressembler à ce que je ressemble cette année, là, tu sais, façon de parler. mais sinon, le reste va être là, tu sais, les travaux puis toutes ces choses-là. Mais cette année, là, je te dirais que je me suis pas tourné les pouces, mettons. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Marilyn. Il n'y a pas de problème, Kim, ça fait plaisir. Ça fait que j'espère que ça pourra aider des gens, puis des enseignants, puis